Donc, aujourd'hui, 2 blocs, puis une couverture. Puis, en option, le gros coussin, c'est plus pour votre confort. Donc, on va prendre place assis. Donc, bien placer le corps, se déposer, sentir que l'accessoire qui est sous les fessiers nous permet de surélever le dos, de bien allonger la colonne vertébrale. On va déposer les épaules. Et on ferme les yeux ou on fixe un point au sol devant nous. Le menton est légèrement rentré. Et on sent qu'on crée de l'espace dans la nuque. Donc, on prend le temps de se déposer, de sentir la lourdeur des fessiers, des jambes, des pieds. Puis on voit si on peut aller chercher de la légèreté dans le haut du corps, dans le dos, la tête, le cou, les bras. Et on va alterner entre ces deux sensations. Donc, à l'expiration, on va s'ancrer dans la lourdeur de nos jambes, des fessiers, des pieds. Puis, à l'expiration, on va aller chercher cette légèreté dans le haut du corps, dans les épaules, le visage. Et on expire lourdeur du bas du corps au sol, ancrage. Et inspiration, légèreté du haut du corps, détente. Et on continue d'alterner entre la lourdeur et la légèreté. Et doucement, on sent la respiration qui s'approfondit. On amène de plus en plus le souffle dans le ventre. À l'inspiration, le ventre se remplit d'air. Et à l'expiration, le ventre se vide. Et on va imaginer qu'à chacune de nos expirations, en plus de la lourdeur du bas du corps, on va relâcher toute la fatigue, toutes les tensions, les raideurs qui se trouvent dans notre corps présentement. À chaque expiration, on va installer également les émotions, les pensées qui nous dérangent, tout le négatif, tout le désagréable, on le laisse aller à l'expiration. Puis à chaque inspiration, on en profite pour faire le plein de belle énergie. À l'inspiration, on remplit toutes les cellules de notre corps de paix, de calme, de bonheur, de bien-être. Et on continue d'alterner entre ces deux sensations. Et on continue d'alterner également. À l'expiration, on chasse le négatif, puis à l'inspiration, on fait le plein de positif.
Encore quelques respirations lentes et profondes, respiration abdominale. Prochaine expiration, on relâche le poids de la tête vers le sol. On garde par contre le dos allongé et les épaules sont bien basses, tête lourde. Et on remarque à quelle distance est le menton de la poitrine. Puis à l'inspiration, rotation de la tête vers la droite. Et expiration, rotation vers la gauche. On continue à faire des demi-cercles devant. Et profonde inspiration d'un côté, profonde expiration de l'autre côté. Et on revient au centre, tête toujours très lourde vers le sol, le dos est long. Puis à l'inspiration, on fait des oui, la tête se lève. Et on expire, on abaisse. Inspire, monte. Inspire, redescend. Encore quelques fois. Et on ramène la tête bien centrée. Pour des noms, on tourne la tête d'un côté le plus loin possible, puis de l'autre côté. On essaie d'y aller avec un mouvement qui est très lent, qui suit le rythme de la respiration. Puis on ramène la tête au centre et on va laisser la tête se pencher d'un côté. On ramène au centre et à l'expiration de l'autre côté. Inspire, centre. Expire, penche. Centre. Expire. La prochaine fois que la tête est tombée vers la droite, on va la laisser à cet endroit et venir déposer la main droite sur la tête. On n'a pas besoin de presser, juste le poids de la main suffit pour aller chercher la tension et l'étirement. Et on peut allonger le bras opposé, bout des doigts au sol. On retire la main et on amène la tête penchée vers la gauche. Main gauche sur la tête. Option d'allonger le bras droit, bout des doigts au sol.
Et on inspire, on relâche, tête bien centrée. On va changer le croisement des jambes. Donc la jambe qui est devant va derrière. Puis on va amener les bras en cactus. Donc on garde les coudes assez hauts à la hauteur des épaules. On les mains tournées vers l'avant. Les bras sont bien larges, bien écartés. À l'inspiration, on va ouvrir la poitrine, glisser les coudes vers l'arrière. Puis à l'expiration, on arrondit le dos et on vient coller les avant-bras et tomber les mains. On inspire large. Expire vers l'avant. Et on y va, on essaie d'accentuer la rondeur du dos à l'expire et l'ouverture de la poitrine à l'inspire. Dernière fois. Et on vient ouvrir large, on va déposer les mains sur les épaules et on va faire des grands cercles avec les coudes. Le dos est toujours bien droit. Et rotation de l'autre côté. Et on relâche. On peut secouer un petit peu. On va allonger les bras devant. Rotation des poignets d'un côté. Et de l'autre côté. Et on relâche. Parfait. Donc, on va déposer la main droite au sol. On prend une grande inspiration. On allonge le bras gauche. Puis à l'expiration, en gardant le cœur ouvert, on s'en va vers la droite. Et on inspire, on remonte, on réallonge à nouveau, on crée d'espace. Et on expire. Inspire, dernière fois. Expire. Inspire, on remonte, main au sol. Bien déposer main gauche au sol et le bras droit s'élève. On étire vers le haut. Et expire, bras haut de la tête. Inspire, remonte, allonge. Expire. Inspire. Et expire. On inspire, on remonte, main au sol. Et on s'en va dans une petite torsion. Donc, torsion vers la droite. On vient déposer main gauche contre la cuisse droite. La main droite, elle est derrière, près du bas du dos. Puis elle presse dans le sol pour allonger le bras, allonger le dos. Et on ouvre la poitrine. Le cœur est bien libre, les épaules basses. Puis on peut tourner la tête loin derrière. On continue d'allonger le dos. On voit si à l'expiration, on peut rentrer un peu plus loin dans la torsion. Et tranquillement, on revient au centre. On se prépare pour l'autre côté, torsion à gauche, donc la main droite contre la cuisse, main gauche presse près du bas du dos, presse dans le sol pour allonger le dos, dégager la poitrine,
Les clavicules sont larges. Et on vient tourner la tête loin derrière, épaule basse. Et on respire. Dernière respiration profonde. Et doucement, on revient au centre. Parfait. On va ramener les jambes dans le croisement initial, mains sur les genoux, et on va commencer à faire des rotations. Avec le bassin, il y a un peu de mobilité dans les hanches, dans le bas du dos. La respiration est importante ici, elle doit être lente et profonde, et on inspire devant, expire derrière. Et même chose de l'autre côté. Un cercle large. À l'expiration derrière, on essaie d'arrondir le dos. À l'expiration devant, poitrine est en ouverture. Et on revient doucement au centre, puis on s'en va debout. Donc, on peut mettre la couverture de côté et on vient se placer debout dans la posture de la montagne. Donc, on peut avoir les pieds collés ou sinon pieds largeur des hanches. Et on veut garder le coccyx légèrement glissé vers le sol. Sommet de la tête qui presse vers le haut. Et paume des mains tournées vers l'avant. On va d'abord commencer par sentir l'ancrage des pieds au sol. Donc, est-ce que nos pieds sont bien déposés au sol? Est-ce qu'on sent les quatre coins des pieds? Donc, coin des coussinets, les deux bords extérieurs des coussinets des pieds, sur le gros orteil et le petit orteil, et les coins de chaque côté des talons. Donc, on essaie d'aller chercher cet ancrage, ces quatre points dans chaque pied, de bien équilibrer le poids dans les deux pieds, dans les deux talons, dans les deux coussinets. Et on va fixer un point au sol devant nous, puis allonger la jambe droite devant, jambe droite. Et rotation de la cheville d'un côté. On sent la stabilité de la jambe gauche au sol. Rotation de l'autre côté. Et on vient redéposer pied au sol. On vérifie la différence entre les deux pieds, entre les deux chevilles. Puis on allonge la jambe gauche. Et rotation d'un côté. Respiration toujours bien profonde. Et rotation de l'autre côté.
Et pieds au sol. Posture de la montagne. On observe à nouveau les pieds, chevilles. À l'inspiration, on va amener les épaules près des oreilles. On vient serrer bien les épaules. À l'expiration, on va relâcher en faisant un ha. Et on inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et on revient dans la posture de la montagne. Et lors des profondes inspirations, on soulève les bras, on étire jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on ramène les mains au cœur. Inspire, soulève les bras, étire bien. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. On va venir se placer à l'avant du tapis, si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va prendre nos blocs, puis venir les placer de chaque côté du tapis, à peu près à la hauteur de nos pieds pour qu'ils soient accessibles pour les prochaines postures. Donc, toujours posture de la montagne, on vérifie le coccyx légèrement glissé vers le sol, sommet de la tête qui s'élève, on les mains tournées vers l'avant. Prenez une grande inspiration, soulevez les bras. Expirez, pliez les genoux, bout des doigts au sol. Donc, au besoin, on peut venir déposer le bout des doigts sur les blocs. Et on relâche bien la tête, lourdeur de la tête, de la nuque. Puis à l'inspiration, main sur tibia, dos droit. La nuque est longue. On glisse bien les omoplates l'une vers l'autre, épaules loin des oreilles, jambes allongées, fessiers qui pressent vers le haut. On va chercher l'étirement dans les mollets, derrière les cuisses, dans les fessiers et dans le dos. Et à l'expiration, plie les genoux, bout des doigts au sol, on relâche la tête complètement. Puis à l'inspiration, main sur tibia, dos droit, nuque longue. On glisse bien les omoplates l'une vers l'autre, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, même chose, bout des doigts au sol, on relâche bien la tête. Une dernière fois, main sur tibia. La nuque est longue, épaules loin des oreilles, presse les fessiers vers le haut. Puis on va doucement transférer le poids davantage devant les pieds. On garde les talons au sol, mais plus de poids devant. Et on va transférer maintenant le poids derrière, plus de poids dans les talons. Et on observe la différence. Puis on ramène le poids bien centré dans les pieds. Et on expire, bout des doigts au sol, on relâche bien la tête. Puis à l'inspiration, en pressant dans les jambes, en gardant le dos bien droit, les bras s'ouvrent, on remonte complètement. On allonge les bras vers le plafond. Et expire, ramène, main au cœur.
Donc, on va placer les mains sur les hanches, s'assurer que nos hanches soient bien carrées. Donc, les os des hanches pointent vers l'avant. Et on va essayer de garder ces hanches bien carrées tout en faisant un grand pas derrière avec la jambe droite. Et ici, on va venir déposer le talon au sol. Donc, le pied derrière, il est dans un angle de, je dirais, là, à peu près 45 degrés. Et les hanches sont restées carrées. Donc, ici, on devrait sentir un étirement dans la jambe droite, peut-être un étirement au niveau du mollet, des fois c'est derrière le genou, derrière la cuisse, peut-être même devant, ici au niveau du psoas. Puis, on va plier le genou gauche. On rentre dans un guerrier 1. Donc, l'étirement derrière s'accentue. On dépose bien les épaules, on regarde un point au sol devant nous. Puis à l'expiration, on va soulever les bras vers le plafond et on dépose les épaules, on allonge jusqu'au bout des doigts. Et on vient ramener les mains sur les hanches, inspirez, grand pas devant, posture de la montagne. On observe bien les deux pieds, les deux jambes. La différence entre l'énergie. Et on se prépare pour l'autre côté. Même chose, hanches toujours bien carrées, mains sur les hanches et grand pas avec la jambe gauche derrière. Mais on vient déposer le pied au sol complètement. On vérifie que notre pied est bien dans un angle de 45 degrés et on amène les hanches bien carrées. Les os des hanches pointent vers l'avant. On sent l'étirement. Et on va venir plier le genou droit. Donc, l'étirement est accentué. Pour certaines personnes, ça va même être devant la cuisse ou sur le côté, dépendamment de ce que vous avez besoin d'étirer. Hanche toujours bien droite, bien carrée. On dépose les épaules, puis on inspire, les bras s'élèvent. Épaules toujours bien basses, on allonge jusqu'au bout des doigts. On peut plier le genou davantage. Et on ramène les mains sur les hanches. On inspire, grand pas devant. Posture de la montagne. Donc, on va refaire, alors c'était Virabhadrasana 1, qui est le guerrier 1. On va le refaire, mais cette fois-ci, en gardant le talon soulevé. Donc, posture qui va être plus posture d'équilibre. Même chose, donc main sur les hanches. Puis, on va faire un grand pas moins derrière avec la jambe droite. Et on reste sur le bout des orteils. Donc, la jambe derrière, elle est bien allongée. Bien sûr, la jambe devant est fléchie. Puis, on essaie de diriger le genou vers le petit orteil. Gardez bien les hanches carrées. Donc, si l'équilibre est bon ce matin, on allonge les bras vers le plafond. Et on ramène main sur les hanches, grande inspiration, et on ramène pied devant. Posture de la montagne. Même chose de l'autre côté, main sur les hanches, grand pas avec la jambe gauche loin derrière, talon reste soulevé. On plie bien le genou droit, on dirige le genou vers le petit orteil
Et la jambe gauche, elle est bien allongée, bien droite, bien forte. Le poids divisé également entre les deux pieds, entre les deux jambes. Si l'équilibre est bon, on soulève les bras. Épaules détendues. Respiration lente, profonde. Et on ramène les mains sur les hanches. Et grande inspiration, ramène pied devant. Posture de la montagne. Donc, cette fois-ci, on va faire une posture qui s'appelle Parshvottanasana, posture qui va vraiment étirer énormément l'arrière des jambes. Donc, on va garder toujours les hanches bien carrées. Et cette fois-ci, on va faire un petit pas derrière avec la jambe droite. Et on vient déposer le pied au sol dans un angle comme tout à l'heure. On va prendre une grande inspiration, on allonge le dos, on ouvre notre poitrine vers le haut. À l'expiration, en gardant ce dos bien allongé, on va plonger vers l'avant. Jusqu'à notre maximum. Puis ensuite, on va prendre les blocs et on va les amener de chaque côté du pied. Donc ici, on peut soit être sur le bout des doigts, sur les jointures, ou sinon paume des mains. C'est sûr que si les blocs sont trop hauts, on peut les abaisser. Donc, il y a plusieurs hauteurs de blocs. Mais on essaie vraiment d'y aller dans... on veut aller chercher un étirement, mais pas trop intense. Donc ici, étirement derrière la jambe gauche. On devrait sentir le bel étirement des ischio-jambiers, mollets, l'arrière du genou. Puis, on va transférer un petit peu le poids d'une jambe à l'autre. Donc, on va d'abord amener le poids dans la jambe derrière. Sentez la différence. Puis maintenant, on vient ramener le poids un peu plus dans la jambe devant. Est-ce que l'étirement est différent? Puis maintenant, on ramène le poids bien centré entre les deux pieds. On essaie de garder le dos droit le plus possible. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pour remonter, on va venir déposer les mains sur les hanches. On prend une grande inspiration et on remonte le tronc. Et on ramène pieds ensemble. Posture de la montagne. Donc, on devrait vraiment sentir la différence entre les deux jambes. Ça devrait être assez notable comme différence. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Mains sur les hanches pour garder les hanches bien carrées. Et petit pas avec la jambe gauche derrière. On prend une grande inspiration. On allonge le dos. On ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Puis, on vient chercher les blocs, les amener de chaque côté du pied. Donc, on vérifie la hauteur qui nous convient. Est-ce qu'on peut garder le dos un petit peu plus droit?
Donc, les deux jambes sont bien allongées, il n'y a pas de genoux fléchis ici. Et on va transférer le poids dans la jambe derrière. Puis, transfert de poids dans la jambe devant. On observe. Puis, on ramène le poids centré entre les deux jambes. Est-ce qu'on peut allonger le dos davantage, presser les fessiers un peu plus vers le plafond? Puis on va amener les mains sur les hanches. On prend une grande inspiration pour monter le tronc. Et on ramène pied devant, posture de la montagne. Observez bien les pieds, les jambes, les chevilles, les fessiers. Peut-être même sensation dans les doigts, dans les mains, les poignets. Et on va mettre les blocs de côté pour l'instant. On s'en va dans un guerrier 2, Virabhadrasana 2. Donc, cette fois-ci, dans cette posture-là, on peut laisser les hanches bouger comme elles veulent. Donc, avec contrôle, on va faire un grand pas avec la jambe droite loin derrière. Donc, ici, vous laissez les hanches s'en aller comme elles veulent. Donc, elles sont souvent dans un angle de 45 degrés. Donc, la jambe qui est derrière, on a les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. On voit que l'extérieur de notre pied est aligné avec la bordure de notre tapis. Et on va plier le genou gauche. Dirigez le genou vers le petit orteil. Et assurez-vous d'avoir les épaules alignées avec les hanches. Et les bras s'élèvent de chaque côté. Et on dépose les épaules. Et on regarde le bout des doigts devant. Et on voit peut-être qu'on peut rentrer un peu plus loin dans la posture en pliant davantage le genou. Et lente et profonde inspiration, allongez les jambes gauches et tirez les bras vers le haut. Expirez, guerrier 2. Inspirez. Expirez, guerrier 2. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et on vient déposer main sur les hanches. On allonge la jambe devant et avec contrôle, grand pas devant. Oups. Posture de la montagne. Donc, je vais mettre ce côté-ci pour ne pas vous tourner le dos. Même chose de l'autre côté, grand pas avec la jambe gauche loin derrière. Donc, on vérifie les orteils du pied derrière bien rentrés vers l'intérieur. Le pied est aligné avec la bordure de notre tapis et on plie le genou. On amène le genou vers le petit orteil et on s'assure d'avoir le tronc bien aligné. Les bras s'allongent, on dépose les épaules et on regarde bout des doigts devant. Et on respire. Peut-être le genou se plie davantage.
Et à l'expiration, on allonge la jambe droite et les bras vers le haut. Expire, guerrier 2. Inspire, soulève, étire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et on ramène main sur les hanches, allonger la jambe, grand pas devant. Posture de la montagne. Donc on observe bien le souffle. On observe aussi les sensations dans notre corps. Est-ce que la respiration a changé? Est-ce que la chaleur du corps a changé également? Donc, on prend la posture de la montagne, mais cette fois-ci, on va mettre les pieds assez larges. Okay. On peut même avoir les pieds un petit peu, les orteils vers l'extérieur. Okay. Donc, lente et profonde expiration, on va soulever les bras vers le plafond. On vient saisir le poignet droit avec la main gauche et on va étirer tout le côté droit vers la gauche. Et on inspire, on remonte. Expire, on retourne à gauche. Inspire. Et expire. Inspire, remonte. Expire, bras de chaque côté. Inspire, soulève les bras. Viens saisir le poignet gauche avec la main droite. On étire vers le haut et vers la droite. Inspire, remonte. Expire, on crée de l'espace à la taille à gauche. Inspire. Dernière fois. Inspire, remonte. Et expire, bras larges de chaque côté. Parfait. On ramène les jambes ensemble à l'avant de notre tapis. Et on prend une grande inspiration, soulève les bras. Expire, plie les genoux, bout des doigts au sol. Relâche la tête. Inspire, main sur tibia, dos droit, nuque longue. Et on vient déposer main au sol, jambe droite et jambe gauche derrière. On vient déposer genoux au sol. Donc, si les genoux sont sensibles, on en profite pour venir déposer une couverture sous les genoux. En fait, on va le faire de toute façon parce qu'on va passer un peu de temps à genoux, juste pour que ça soit un peu plus confortable. Parfait. Donc, genoux largeur des hanches, les orteils bien plantés dans le tapis. On vérifie l'alignement des poignets également avec les épaules et on presse les mains dans le sol pour allonger les bras, dégager les épaules des oreilles. Puis, on va glisser les orteils du pied droit au sol vers l'arrière pour allonger la jambe complètement. On presse le talon. On allonge la jambe. Presse bien les mains dans le tapis. Le dos est droit. Et on revient déposer genoux au sol. Orteil du pied gauche glisse vers l'arrière, jambe s'allonge, s'étire, on presse le talon vers l'arrière.
Et le dos est droit, les mains pressent dans le sol et pas loin des oreilles, on respire. Et on revient déposer genoux au sol. Donc, on va allonger la jambe droite, cette fois-ci parallèle au plancher. On garde les hanches bien droites, bien carrées. Presse le talon loin derrière. On va chercher de l'espace dans la hanche. Et on redépose genoux au sol. Jambe gauche s'élève. Presse le pied loin derrière. Hanche carrée. Les mains pressent toujours dans le sol. Respire. Et on redépose, jambes au sol. On fait la même chose de l'autre côté, donc jambe droite qui s'élève encore. Ici, option d'allonger le bras opposé, bras gauche, et de former une belle ligne droite, du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On en profite pour allonger la nuque, presser la main dans le sol. Et on dépose la main, dépose le genou. Jambe gauche s'allonge. Presse bien le talon loin derrière. Et option d'allonger le bras droit. Une belle ligne droite de la main droite jusqu'au pied gauche. On allonge tout le dos. On crée de l'espace dans l'épaule, dans la hanche. Et on redépose main au sol, genou au sol. On s'en va dans la posture de l'enfant. Genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers contre les talons. Et on allonge les bras, front déposé au sol. Donc, bien sûr, si le front ne se dépose pas au sol, on peut venir utiliser un bloc pour venir déposer le front. On pourrait même utiliser les poings si on n'a pas de bloc à portée de main. On va glisser les mains sous les épaules, presser le sol pour remonter. Et on retourne à quatre pattes. Orteils bien plantés dans le tapis. Activité du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, les doigts larges. Et quelques dos ronds, dos creux. Donc, à l'expiration, on va arrondir le dos, presser le nombril vers le haut. Et à l'expiration, on va creuser le dos. Le cœur est ouvert. Et on expire, on arrondit bien, tête relâchée. Inspire, dos creux, tête relevée. Quelques fois encore. Une dernière fois.
Donc, on va déposer les pieds au sol pour la prochaine posture. On va garder les genoux largeur des hanches et amener le fessier contre les talons. On va allonger les bras le plus loin possible devant. Puis on va glisser vers l'avant. On garde les avant-bras et coudes au sol le plus loin possible. Puis ensuite, on inspire et on remonte. Et on atterrit dans un chat dos creux. Puis à l'expiration, on arrondit le dos et on ramène le fessier contre les talons. Puis on glisse vers l'avant, grande inspiration, on presse le sol pour monter, chat dos creux. Et on expire, on arrondit le dos, fessier vers l'arrière dans l'enfant. Inspire, glisse, presse. Expire, dos rond, fessier au talon. Inspire. Expire. Deux autres fois. Dernière fois. Puis, on va venir s'asseoir sur les talons pour remonter. Donc, on va garder les jambes comme ceci au sol. Bien sûr, si c'est une posture qui est très inconfortable pour les genoux, il y a toujours possibilité de venir s'asseoir sur des blocs. Donc, je vais te montrer. On viendrait déposer blocs comme ceci entre les pieds et venir s'asseoir. Donc, c'est sûr que les blocs pourraient être beaucoup plus hauts que ça également. Donc, on va travailler ici le bas du dos, en fait, la ceinture abdominale. Donc, autant les abdos que les dorsaux. Donc, ça va être très important de travailler avec le souffle et puis de bien, en expirant, de bien presser le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos. Donc, on va, à l'expiration, on soulève les bras. À l'expiration, on presse le nombril vers la colonne vertébrale et on descend doucement pour amener les mains au sol. Puis on inspire, on remonte. Et expire, abaisse les bras. Inspire, soulève les bras. Expire, plonge en pressant le nombril vers le dos. Inspire, remonte. Expire, abaisse les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deux autres fois. Inspire. Expire. Inspire, dos reste droit. Expire. Dernière fois. Parfait. Et on vient prendre la posture de l'enfant avec les genoux larges. Cette fois-ci, gros orteils ensemble. Et on vient déposer le front au sol. Les bras bien allongés. Si on sent que c'est trop pour les genoux, une autre option serait de ramener les genoux largeur des hanches, de garder les fessiers soulevés. Les jambes sont en angle de 90 degrés.
Puis on va venir déposer le front et les bras au sol, ici dans la posture du chiot. Donc, peu importe la posture dans laquelle on va ramener les mains sous les épaules, prendre une grande inspiration pour monter et on va venir s'asseoir. Donc, on peut mettre la couverture de côté pour l'instant. Donc, on vient déposer les mains derrière, genoux sont fléchis, pieds largeur des hanches un petit peu plus large. Puis, on va faire avec les jambes un mouvement de balancier gauche-droite. Garde une respiration qui est bien profonde. On vient masser les fessiers, masser jusqu'à l'extérieur des cuisses. Puis la prochaine fois qu'on a les jambes vers la droite, on va les laisser tomber à droite. On peut venir dégager les deux jambes pour venir placer les deux genoux et les deux tibias au sol, les tibias et les jambes au sol. Puis, on va amener les deux mains derrière. Donc, ici, on essaie de rentrer dans une torsion. Donc, si on ne peut pas déposer les deux mains au sol, alors on peut s'aider de nos blocs. On pourrait même, si on a un gros coussin, l'utiliser. Puis, on essaie de garder les épaules bien basses, d'allonger le dos et de tourner tout le tronc vers l'arrière, le plus loin possible. Et tranquillement, on va ramener les bras vers l'arrière de chaque côté, remonter les jambes et on refait à nouveau le mouvement de balancier gauche-droite. Puis, on va laisser tomber les jambes vers la gauche. On vient placer nos jambes au sol. Puis, on amène les deux bras vers l'arrière. Donc, on rentre tout le tronc en torsion. On essaie d'amener le cœur dirigé vers le plancher, derrière nous, et deux mains bien à plat au sol sur un accessoire. On relâche les épaules. Poitrine et clavicule en ouverture. Et doucement, on revient le tronc vers l'avant et on refait petit mouvement d'essuie-glace gauche-droite encore. Parfait. Et on va venir s'allonger
sur le dos. Donc, on pourrait avoir une couverture sous la tête. Et ici, gardez les blocs pas trop loin. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec. En fait, c'est en option, les blocs. Donc, on est allongé sur le dos. Les pieds sont largeur des hanches, assez près du corps. Et on va venir ici croiser la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. On veut ici relâcher le poids de la jambe, le poids du genou, loin de nous, créer de l'espace dans la hanche droite. Et on va venir attraper derrière la cuisse gauche. Donc, c'est ici, si vous n'arrivez pas à venir chercher derrière la jambe, on pourrait venir glisser les blocs sous le pied. Puis, ça serait une autre façon de faire la posture. Okay? Donc, c'est vraiment en option. Donc, on peut venir saisir derrière la cuisse, on peut venir saisir le genou, le tibia, donc, peu importe ce qui est confortable. Ici, l'étirement, vous devriez sentir vraiment au niveau du fessier et de la cuisse droite. On va glisser les orteils du pied droit vers le genou droit. Donc, le pied est flex. Donc, si les mains sont sur genou ou tibia, on ramène sous la cuisse. On va soulever un peu le mollet gauche parallèle au plancher. Et on va faire un mouvement de balancier gauche-droite avec la jambe gauche. Donc, on vient promener le pied un peu à gauche, puis un peu à droite. Donc, on vient travailler ici la rotation de la hanche. Et on ramène au centre, on relâche, on ramène deux pieds au sol. Et on fait de l'autre côté, cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. On prend le temps d'abord de relâcher le poids du genou pour aller chercher cet espace dans la hanche. Puis on vient chercher derrière la cuisse droite, avec les mains. Donc, on vient glisser les orteils du pied gauche vers le genou gauche, le pied bien flex. On peut venir saisir le genou, le tibia derrière la cuisse, et on respire. Étirement cette fois-ci dans le fessier gauche, dans la cuisse gauche, hanche gauche. Détendez le visage, détendez les épaules. Puis si les mains sont sur le tibia, on ramène les mains derrière la cuisse. La jambe est en angle de 90 degrés. Et on va promener le pied vers la gauche et vers la droite. Et on relâche la jambe. Puis on redépose pied au sol et l'autre pied au sol également. On ramène les jambes vers nous, cuisses contre l'abdomen.
Et on va masser de gauche à droite. On ramène jambes au centre, mains sur les genoux. Puis on va tracer avec les jambes de grands cercles, avec les genoux en fait, de grands cercles pour aller masser tout le bas du dos seul. On vient chercher une plus grande surface avec cette petite variante. Et rotation de l'autre côté, même chose, grand cercle, qu'on trace avec les genoux. Parfait. Et on ramène au centre. On va glisser sur le côté droit. Utiliser la force des bras pour remonter. Donc, c'est déjà le temps de Shavasana. Alors, si on a besoin de remettre veste, chaussettes, c'est le moment. Si vous avez besoin également de tamiser les lumières, d'aller vous chercher une couverture, donc je vous laisse faire tout ça. On va faire un Shavasana au sol, tout simple. Donc, si le bas du dos est sensible, si les genoux aussi sont sensibles, on va venir déposer soit un gros coussin sous les genoux. Si vous n'avez pas de gros coussin, ça pourrait être tout simplement des blocs qu'on vient déposer comme ceci sous les genoux. Une petite couverture pour être bien. Et on s'allonge sur le dos. On fait les derniers ajustements nécessaires pour être 100% confortable dans la posture. Donc, les jambes sont légèrement écartées du corps. Paume des mains tournées vers le haut. Les bras légèrement écartés également. On relâche le poids des pieds de chaque côté. Et lourdeur de tout le corps au sol. Lourdeur des talons. Lourdeur des fessiers. Lourdeur des omoplates qui s'enfoncent de plus en plus loin dans le sol. Détente complète des épaules, des bras, des mains. Détente du ventre, de la cage thoracique, de la poitrine. On relâche le poids de la tête au sol, détente de la nuque. Détente complète du visage en commençant par le front, les yeux, les joues. On décolle la langue du palais. On relâche la mâchoire. Tout le corps est complètement détendu, calme, paisible. Et on se laisse bercer par le rythme de notre respiration.
Doucement, commence à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Verse la tête de gauche à droite. Puis on allonge les bras au-delà de la tête, on prend une grande inspiration, on s'étire complètement. Et on expire, on relâche. Et on ramène les jambes vers nous. Cuisse contre l'abdomen et on masse le dos au sol de gauche à droite. Et on va rouler sur le côté droit et venir se déposer pour 2-3 respirations. On est prêt, on repousse le sol avec les bras pour remonter et on vient s'asseoir. Main au cœur pour le home. On expire pour vider l'air des poumons. Et on inspire pour un home. Namaste.